Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre séance concernant le JavaScript. Pour aujourd'hui, on va voir deux applications. La première application, la voilà. Donc, ce que vous voyez, c'est un album de photos animé. Donc ici, voilà, vous allez avoir image par image. J'ai utilisé 4 photos, mais le travail qu'on va faire pour 4 photos, vous pouvez le faire pour plusieurs photos. Donc voilà, ça c'est le résultat final que vous devez trouver. La deuxième photo, la troisième, quatrième. Voilà. Donc ici, on va se baser sur la dernière commande qu'on a vue ensemble, c'est la commande eval. Donc qui va nous permettre d'afficher photo par photo. Voilà. La première chose, la meilleure méthode, donc ici, il faut créer un dossier, un nouveau dossier, donc dans votre bureau. Puis vous mettez 4 images, ou bien les images que vous avez traitées ou bien utilisées dans l'application. Donc j'ai utilisé voilà les 4 images. Donc je l'ai nommé par P1.png. Donc il faut faire attention ici, l'extension, parce que moi je vais travailler avec des images dont l'extension est PNG. Donc si vous avez des extensions différentes PNG, utilisez-les dans le code. On va voir tout ça en détail. Donc ici, P1, moi, je l'ai nommé par P1, P2, P3, P4. Donc en général, pour savoir l'extension, si vous n'avez pas, vous pouvez avoir juste le nom. Si vous voulez savoir l'extension de l'image, vous utilisez bouton droit de la souris, propriété. Alors il vous donnera, voilà. Donc ici, vous trouverez, voilà, c'est un fichier PNG. Ou bien vous pouvez trouver BMP ou bien GPG, GPEG. Donc GPEG, c'est GPG, c'est la même chose. Donc ici, moi, je vais travailler avec des images dont l'extension est PNG. Voilà. Donc, créez un dossier dans le bureau. Mettez dans ce dossier les 4 images, nommez-les par P1, P2, P3, P4. Puis, le code, on va le mettre toujours dans le même dossier. Donc, faites attention à ça. Donc, quand vous travaillez sur un site, normalement, les photos, les vidéos, le code source, il faut mettre dans le même dossier. Sinon, vous n'aurez pas de résultat. Donc, faites attention. Donc, la première chose, si vous travaillez avec les photos, l'extension. Et ici, normalement, voilà le code source, il faut le mettre à côté des images. Donc, code source, je vous expliquerai ça. Moi, je l'ai écrit pour ne pas perdre du temps. Donc, je vais vous expliquer ça. Je vais augmenter un petit peu la taille de bloc-notes. Alors, voilà. Donc, on commence par HTML, toujours. Head. Ici, style, feuille de style. Pourquoi j'ai utilisé style? Parce que normalement, ici, border, 6 pixels, la couleur bleu double. Alors, le résultat ici, regardez, voilà, la bordure double bleu. Donc ça, c'est pour encadrer les images. Toutes les images, ils seront mais dans ce cadre-là. Donc c'est pour cela, dans le code source, voilà, donc j'ai utilisé border, vous voyez, 6 pixels, bleu double. Bleu double. Vous pouvez changer ça. Donc ici, voilà, style, la partie CSS, c'est-à-dire IMG, c'est-à-dire la balise IMG, c'est-à-dire toutes les images, ils seront encadrés, ces pixels bleus. Alors, slash head, body. Maintenant, après body, forme. Voilà le formulaire. Donc, j'ai mis center, BR plusieurs fois, et pour faire descendre un petit peu, pour laisser cet espace-là. BR, pardon. BR, OK. Voilà. Alors, ici, le titre, le voilà, album des photos. Ici, la balise qu'on va utiliser, la balise CMG. Ici, name. Alors, le cadre, je vais nommer par message. Et la taille, wide high. Donc ici, ça veut dire quoi? Que la balise IMG, ça veut dire le cadre bleu, grand cadre, je vais nommer par message. Dans la largeur 350, la hauteur 350. Vous pouvez changer ça. Je vous donne un exemple, mais vous pouvez changer. Vous pouvez prendre plus ou moins, vous voulez. Ici, j'ai pas ajouté SRC, parce qu'avec les images SRC, mais on va l'utiliser dans le JavaScript. Alors ici, c'est comme on a créé un cadre pour les images, dont le nom c'est message, et la taille, la largeur et la hauteur. Voilà. Donc ça, c'est la partie forme. Donc, la partie, voilà, HTML et CSS. Maintenant, script. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais déclarer 4 variables. IMG1. Alors, je vais stocker la première image. IMG2, la deuxième. IMG3, IMG4. Donc ici,
Si vous avez d'autres, donc vous pouvez, vous faites img5 égale p5.png, ainsi de suite. Donc attention, les noms des images, hein, ça, si vous, donc je parle à tout le monde, si vous ne trouvez pas des images, il faut vérifier est-ce que vous avez le même nom et l'extension, PNG, ou bien GPG, ou bien BMP. Attention. OK, donc ça là. Donc voilà, j'ai déclaré IMG1, IMG2, IMG3, IMG4. Voilà. Donc je l'ai stocké dans 4 variables. Après, le compteur. Donc je commence si I égale à 1. Ça veut dire pour chercher IMG1. Alors, je vais déclarer la variable I égale à 1, puis la fonction. Fonction, je vais nommer par album. Parce que je vais utiliser ce nom-là en bas. Alors, function album, if I inférieur ou égal à 5. Pourquoi on utilise 5? Parce que juste, on a 4. OK, donc vous pouvez mettre 5 inférieur ou bien vous pouvez mettre inférieur ou égal à 4. C'est la même chose. Hein. Donc ici, c'est strictement inférieur à 5. Donc ça dépend du nombre des images. Hein. Donc ici, f.message.src, ça veut dire, n'oublie pas que message, c'est le cadre de l'image. On l'a nommé par message. Alors, on va mettre source, eval, img plus i. Donc, si le cas ici, dans notre cas, i égale à 1, donc il va afficher quoi? IMG 1. N'oublie pas que eval, voilà ce qu'on a vu l'autre fois. Eval vous permet de concaténer deux textes, par exemple. Alors, c'est i égale à 1, donc il va afficher IMG 1, ça veut dire c'est 1. On va ajouter encore i plus 1, ça veut dire i prendra la valeur 2, donc il va afficher image 2, i égale à 3. Donc, IMG 3, c'est i plus 1, ça veut dire 4. Quand il arrive à 5, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il arrive à 5, c'est non. Sinon, c'est L. Ça veut dire quoi? On va refaire le travail. C'est-à-dire, quand il arrive à 5, il va sortir de if, puis il va commencer dès le début. C'est-à-dire, on va recommencer encore. C'est pour cela, l'exécution, vous trouverez quand il termine la quatrième, quand il arrive à la quatrième image, il refait, c'est-à-dire l'animation. Donc voilà, c'est ça le rôle de else. C'est-à-dire, on remet le compteur à 1. Mais s'il est égal à 1, donc il va faire cette tâche-là. Il va faire toute cette tâche-là. Il va refaire, il va les afficher. Voilà, else. Donc on va remettre le compteur à 1. Il va faire la même chose. Il va afficher IMG1, puis 2, puis 3, ainsi de suite. Et ici, le déclencheur, set time interval ou bien set time out, c'est la même chose. Album. Ici, j'ai mis 2500. Donc, bon, je peux l'accélérer un petit peu, 1500 si vous voulez. Voilà, slash script, slash body. Voilà le code source. Ce code-là, le cours en général, vous trouverez en bas de la vidéo. Alors, je vais faire fichier, enregistrer sous. Alors, vous faites fichier, enregistrer sous, vous donnez le nom .html. Alors, vous allez exécuter. Regardez maintenant le résultat. Voilà, maintenant un petit peu rapide. Vous voyez? Voilà. Et le retour. Voilà, donc ça c'est le cadre bleu. Donc ici, bah, je vous laisse le choix. Donc c'est si border, je peux mettre par exemple 10. Ici, je peux mettre rouge solide. Voilà, rouge solide, regardez. Donc je vous laisse le choix pour le design. Moi, je vous donne l'idée. Voilà, regardez. Et vous faites ce que vous voulez. Vous avez le choix. Donc voilà, ça c'est joli. Donc on peut mettre ça dans un site si on vous demande de créer ce qu'on appelle album de photos animées ou bien ce qu'on appelle bannière animée. Donc c'est simple. Voilà, comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est la première application. Après on va voir, on passe à la deuxième. Alors, deuxième application, ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, donc le résultat, c'est des couleurs alternées, ce que vous voyez, donc le fond et le texte. Donc c'est automatiquement les cours, c'est-à-dire les couleurs alternées. Voilà, deux couleurs pour le fond et deux couleurs pour le texte. Voilà, c'est ça la deuxième application. Alors, code source, c'est simple. Ce qu'on va voir, le voilà. Donc la même chose, ce cours-là, vous le trouverez en bas dans la vidéo. Alors, ici, on commence par HTML. Script. Voilà. À l'intérieur du script, on va créer deux fonctions. Voilà la première fonction. Donc, function. On va le nommer par couleur 1.
Alors, function couleur 1, dans cette fonction, document.bgcolor, c'est-à-dire le marron, le fond, ça sera en marron, et le texte, ça sera en jaune. Donc, c'est ce qu'on trouve ici. Vous le voilà. Ça, c'est la fonction couleur 1. Ça, c'est couleur 2. Alors, ici, jaune. Puis, on va utiliser cette timeout, donc déclencheur, couleur 2. C'est-à-dire, on lui dit, voilà, affichez-moi ça, le fond et la couleur texte. Puis, après une seconde, couleur 2. Donc, voilà, c'est ça le principe. Donc, ici, on fait le déclencheur, ou bien ce qu'on appelle minoterie, pour déclencher fonction 2. N'oublie pas que fonction 2, le fond, c'est olive, le bleu, pour le texte. Et ici, à l'intérieur, la même chose, on déclenche couleur 1. C'est-à-dire, quand on arrive ici, on retourne au premier. Donc, c'est ça, c'est alterné. Donc, à chaque fois, vous trouverez la fonction couleur 1, couleur 2, voilà. Et en bas, donc voilà, ça c'est script. En bas, donc c'est body, voilà, en loud, c'est-à-dire on exécute couleur 1. Donc, c'est normal, quand vous exécutez couleur 2, automatiquement, couleur 1, couleur 2 sera affichée, puis couleur 1, ainsi de suite. Voilà, donc vous enregistrez. Donc, body, c'est bon. Ça, c'est le texte affiché. Voilà. Donc, le résultat, voilà. Alors, si on garde le même principe, c'est que je peux ajouter d'autres fonctions. Moi, j'ai utilisé que couleur d'orgue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, copier-coller. Donc, je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Alors, je lui dis couleur 2, donc il va déclencher couleur 3. Ici, je prendrai couleur 3 et qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, le fond, par exemple, je prendrai green et le texte, je prendrai par exemple red. Voilà. Alors quand il termine 3, il va passer 4. Donc ici, coller encore, CTRL V. Donc ici, c'est couleur 4. Donc ici, je vais changer le fond en orange. Voilà. Et le texte, on prendra par exemple marron. Voilà. Et je lui dis, alors, faites-moi couleur 5. Ça veut dire 5 couleurs, la même chose. Ouais, donc ici, ça sera couleur 5. Voilà. Alors, le fond, je prends par exemple navy. Et le texte, je prendrai une autre couleur gray, c'est-à-dire gris. Ici, si vous laissez couleur 1, ça veut dire, voilà, elle recommence, c'est-à-dire l'animation. Donc voilà, donc ici on a la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinq. On pouvait faire plusieurs couleurs si vous voulez. Donc ici on enregistre, ici enregistré. Alors regardez ce qui va passer ici. Actualiser, troisième, quatrième, cinquième. Et un retour. Voilà. Donc ici on a 5 couleurs. Voilà. C'est bon. Donc c'est ça la méthode. Donc vous pouvez faire pour plusieurs couleurs. Je vous laisse le choix c'est-à-dire d'ajouter, modifier, faire ce que vous voulez. Donc voilà, c'est la séance d'aujourd'hui. Merci et à bientôt, Inch'Allah.